Bonjour. Le numéro 17 de la JLMB, que je vous présente à nouveau en mode confiné, est consacré à la vente immobilière. C'est l'occasion de découvrir quelques tranches de vie. Commençons par les époux Raymond et Aïcha. Les époux Raymond sont propriétaires d'un appartement et Aïcha souhaite l'acheter. Particularité, cet appartement a été, au cours de sa vie, agrandi par l'intégration de deux pièces qui se trouvaient, si j'ai bien compris, à un entresol ou quelque chose de ce genre. Et donc, dans l'acte de base initial, ces deux pièces n'étaient pas attachées à cet appartement, mais à la suite de différentes modifications, elles l'ont été. L'ambiguïté va surgir du fait que les époux Raymond semblent soutenir qu'ils n'ont pas vendu les deux pièces ajoutées à l'appartement, tandis qu'Aïcha est persuadée de les avoir achetées. Le compromis de vente n'est pas extrêmement précis, mais l'acte authentique, lui, fait référence à l'acte de base modifié et donne donc à penser que ces deux pièces font bien partie de l'appartement acheté par Aïcha, laquelle a cependant, après la vente, laissé les époux Raymond s'installer dans ces deux pièces avant, après quelques semaines, de réagir et de solliciter leur expulsion. C'est l'occasion pour le tribunal francophone de Bruxelles, par un jugement du 25 avril 2017, d'établir qu'il n'y a pas de primauté de l'acte authentique sur le compromis de vente sous seing privé, ni l'inverse d'ailleurs, et que dans pareille hypothèse, il faut rechercher la volonté réelle des parties. Dans ce cas-ci, en se fondant sur de nombreux éléments de fait, le tribunal va privilégier la thèse d'Aïcha. Quelques autres histoires peuvent être découvertes à la lecture de ce numéro. Un vendeur souhaite vendre un bien, il reçoit une offre, il l'agrée, mais très peu de temps après, il reçoit une offre de prix supérieur. Quelle sera la solution? Vous la connaîtrez en lisant ce numéro, arrêt de la Cour de cassation du 4 octobre 2019. Deux décisions touchent à la question de vente sous conditions suspensives. La Cour d'appel de Liège, le 5 mars 2018, tranche une hypothèse qui se présente comme suit. Il y avait une condition suspensive d'octroi d'un crédit. Elle devait être notifiée par le candidat acheteur dans le mois de la signature du compromis, et s'il ne le faisait pas, le vendeur pouvait le mettre en demeure de produire ce crédit dans les 8 jours. Un mois, 2 mois, 3 mois se passent et ni l'acheteur ni le vendeur ne notifient quoi que ce soit, et puis l'acheteur obtient enfin son crédit. Le vendeur a-t-il encore la possibilité de le refuser à ce moment-là? On est au-delà des 3 mois, mais il n'a pas adressé la mise en demeure. Autre hypothèse, tranchée par le tribunal de première instance de Dinan le 3 mai 2018, des acheteurs bénéficient d'une condition suspensive d'octroi d'un crédit important, et avant en tout cas l'échéance de la condition, ils en obtiennent un, mais nettement moins important que celui auquel ils s'étaient engagés. Mais qu'à cela ne tienne, ils déclarent qu'ils achètent. La condition suspensive d'octroi de crédit est généralement considérée comme étant concédée au bénéfice de l'acheteur. Quelle sera donc la solution dans cette hypothèse? Autre hypothèse, à nouveau tranchée par le tribunal de première instance de Dinan, mais le 25 octobre 2018, c'est celle d'un agent immobilier qui devait vendre un bien qui présentait un certain risque parce que le terrain sur lequel on souhaitait construire était affecté de phénomènes karstiques. L'agent immobilier l'a bien signalé et a en effet précisé que des études devraient peut-être être effectuées et qu'il y avait un doute en raison de ce phénomène karstique sur la possibilité de construire. La vente se conclut et puis les acheteurs ne parviennent pas à obtenir leur permis d'urbanisme précisément en raison de ce phénomène karstique. L'agent immobilier a-t-il droit à sa commission? Y aurait-il une responsabilité dans le chef soit de l'agent immobilier, soit du vendeur? C'est ce que le tribunal de Dinan doit trancher. Et enfin, une hypothèse tranchée par la Cour d'appel de Mons le 6 juin 2018, une intercommunale qui gère un parc industriel doit vendre un terrain.
il y a possibilité que certaines terres soient affectées de pollution. C'est signalé au candidat acheteur, auquel il est conseillé de procéder à des études de sol, ce qu'il ne fait pas. Et puis après la vente, la pollution se révèle au moment où on veut effectivement entreprendre la construction. Comment trancher cette hypothèse en fonction d'ailleurs des clauses qui avaient été insérées dans l'acte de vente. Voilà donc une série de cas qui ont été tranchés par nos juridictions et que je vous invite à découvrir dans ce numéro qui a été préparé par Laurence Kounjartz et Florence Georges.